Salut les passionnés d'histoires incroyables. Je t'emmène une nouvelle fois dans les contes de Charles Perrault à la découverte de la véritable histoire du chat botté. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Quant à moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles. Et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. Quoique le maître du chat n'y crût guère, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement. Et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et du laceron dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore à des ruses de ce monde, vinrent se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. » « Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes les 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait du lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois de porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa force. « Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière et reconnaissant le chat qui lui avait porté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse, dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il lui criait « Aux voleurs !» de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le marquis de Carabas ne lui eut pas plutôt jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit le devant, et ayant rencontré les paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas » dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur.
Vous avez là un bel héritage. Dit le roi au marquis de Carabas. Vous voyez, sire, Répondit le marquis. c'est un prix qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous ces blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas !» répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient sous la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement. et pour vous le montrer, vous allez me voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous changer en rat en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. »« Impossible ? reprit l'ogre. Vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi « Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. » « Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui devaient venir le voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus jamais après les souris que pour se divertir. Quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. Mais quel malin ce chat! Je trouve ce conte à la fois moral et immoral. Le chat, reçu en héritage qui à la base ne valait rien, apporte la richesse et un titre à son pauvre maître, fils de meunier. Mais le chat est prêt à tout mentir, escroquer pour arriver à ses fins et accéder à la richesse. Comme souvent dans les contes, plusieurs interprétations sont possibles. Un des grands mystères de cette histoire, c'est pourquoi le chat porte des bottes. Ce n'est pas franchement expliqué, il est juste dit que ces bottes ne valent rien pour marcher sur les tuiles. Alors pourquoi en porter? Mon ressenti, c'est que cet accessoire a pour but d'humaniser le félin. Il y a aussi le fait que les chaussures sont des accessoires très présents dans les contes de Perrault et souvent associés à la magie, comme le soulier de Cendrillon ou les bottes de 7 lieues du Petit Poucet. Et le chat est généralement le compagnon des sorcières et magiciens. Et toi, as-tu une idée de la raison pour laquelle le chat porte des bottes?
indique-le en commentaire. Pour mon dessin, j'ai décidé de représenter le chapeauté de Shrek. J'adore ce personnage et il est tout aussi rusé que dans le conte et manipulateur comme quand il fait ses yeux doux attendrissants. Pour la petite info, lors de sa première rencontre avec Shrek et l'âne, le chat signe un P sur un arbre, Pussy in the Boots en anglais, détail qui a contraint dans la version française à lui trouver un nom commençant par la lettre P, d'où le chapeauté et non beauté. Place au défi. Attends bien le top départ sur notre compte Instagram avant de poster ton dessin avec le hashtag #100c0d. Pour le niveau 1, je te demande de dessiner le chaboté ou poté dans le style de ton choix. Pour le niveau 2, inspire-toi du chaboté pour dessiner l'animal de ton choix avec des accessoires humains comme des baskets, lunettes, chapeaux, perruques, etc. Et enfin, pour le niveau 3, tu vas devoir dessiner l'ogre du conte en pleine métamorphose animale. Tu peux donc faire une moitié ogre, une moitié animal par exemple. Cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas de liker et t'abonner. Je te dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Et que la force de la création soit avec toi.